Bonjour à tous et nous allons terminer aujourd'hui, Dieu voulant, notre série sur la première épître de Jean. Mais avant d'aller à 1 Jean, où nous allons passer presque tout notre temps, on va parler du sujet vivre sans tache ni trace. Si vous entendez sans tache ni trace, vous pensez tout de suite à une lessive, à une publicité. Si vous employez notre lessive et vous avez des taches et des traces sur vos vêtements, notre poudre ou notre liquide saura les laver, les enlever, et vous allez même oublier que votre linge a jamais été sale une fois que ce sera passé par notre produit exceptionnel. N'est-ce pas? Sans tache ni trace, c'est ce que l'on recherche dans nos vêtements, à tout point de vue, même dans le caractère des gens. Avoir des caractères sans tache ni trace. Vous allez dire, c'est trop beau pour être vrai. On est tous tachés, on a tous des traces. Mais nous allons parler de ce sujet par rapport à notre âme. Comment vivre de manière pure dans un monde qui est souillé? C'est ça la question. Il y a un verset en 1 Timothée, chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6, où il parle de vivre sans tache. En Timothée 6, à partir du verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul écrit ça à Timothée, bien entendu, mais c'est pour nous tous. Si le Seigneur disait « Je demande à 10% des croyants de vivre de manière pure, et pour vous autres, vivez comme vous voulez, la saleté ne me gêne pas. » Non. Vivre sans tâche, c'est l'invitation et l'ordre que Dieu nous adresse à chacun. Et s'il nous demande de le faire, c'est que c'est possible. Ce n'est pas possible de vivre parfaitement, car nous ne serons parfaits que dans l'au-delà, et la Bible est très claire là-dessus. Nous avons une nature pécheresse, nous n'atteindrons jamais la perfection sur la terre. Mais nous pouvons vivre d'une manière vraiment pure, sans tache, devant le Seigneur, sans reproche. Mais il y a aussi mention de traces. J'ai trouvé un passage en Proverbe chapitre 30. Proverbe 30. Alors, c'est les proverbes, c'est des métaphores, des similitudes, comme on dirait, paraboles. Mais c'est très clair, ce passage est très clair et c'est très intéressant quand on y pense. Proverbe chapitre 30, verset 18 et verset 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Vous dites, oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, vous avez déjà vu des oiseaux dans le ciel, même un gros oiseau dans le ciel. Vous le voyez passer et vous regardez derrière lui, il n'y a pas de trace. On n'avait pas la moindre idée qu'un oiseau soit passé à cet endroit-là du ciel. Il en est de même quand on voit dans parfois des documentaires un serpent qui monte sur un rocher, il s'en va, il n'y a aucune trace que le serpent ait jamais été là. Et de la même manière pour un navire. On voit des navires dans les actualités qui vont dans les mers, mais on ne voit pas de traces. Pourtant, des navires sont énormes, mais quelques minutes après leur passage, l'eau a repris son aspect habituel et impossible de dire par où est passé le navire 1 heure après. Bon, évidemment, il dit 4 qui sont au-dessus de ma portée, la trace de l'homme chez la jeune femme. Aussi, c'est pas écrit sur le front des gens,
s'ils sont mariés ou pas, ou si ils sont vierges ou qu'ils ne sont plus vierges. Peu importe s'ils sont mariés ou hors mariage, on ne le voit pas sur la tête des gens. Et si les gens veulent dire non, 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 et que c'est oui, 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 personne ne pourra dire de l'extérieur. Par contre, si c'est le cas, il y a une trace du jeune homme chez la jeune femme dans la conscience, les deux personnes en sont parfaitement conscientes et le savent ce qu'il en est. Et quelquefois, il y a aussi le début d'une nouvelle vie. Alors là, ça laisse une trace. Mais cette illustration-là illustre quelque chose de notre vie. Dieu nous pardonne quand nous confessons nos péchés, quand nous sommes honnêtes avec lui, il nous pardonne, mais nous disons souvent, même le péché pardonné laisse des traces, comme laisse des taches. Je pense que vous êtes parfois comme moi, enfin moi, ça se multiplie ces dernières années, je me tâche en mangeant. Et ma femme a acheté un très beau pull avec une jolie fermeture éclair, blanc cassé, et j'aime beaucoup ce pull et j'aime le mettre. Et l'autre jour, on mangeait, on avait un peu de tomates et puis j'ai fait une petite tache. Alors, je suis allé consciencieusement le nettoyer et c'est sorti à 90%. Donc j'étais content. Mais en regardant, il y avait encore une trace de cette tache. Il fallait que ça passe carrément entièrement par le lave-linge et là, c'est sorti impeccable. Mais nous savons ce que c'est que d'avoir des traces dans notre conscience, dans notre vie. Et donc, Dieu veut nous permettre de vivre sans tache ni trace. Et c'est pas que tous les péchés ou toutes les choses que nous avons faites dans le passé disparaissent. Non, les choses qui sont dans notre passé ne disparaissent pas de notre mémoire. Par contre, les péchés que nous avons commis et que Dieu a pardonnés disparaissent de sa mémoire. La Bible fait cette affirmation étonnante. Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Est-ce que vous imaginez ce que ça doit être que d'avoir le pouvoir d'oublier? Il y a des choses qu'on aimerait oublier. Mais au moment les plus inopportuns, des moments les plus inattendus, boum, le souvenir revient dans notre mémoire. Mais Dieu qui est tout-puissant, il a décidé, et il a le pouvoir de faire ce qu'il a décidé de faire, parce qu'il est tout-puissant. Donc il a décidé d'oublier nos péchés. Et donc devant lui, il n'y a plus trace ni tache de nos péchés, car il les a oubliés. Ils sont sous le sang du Christ, ils sont définitivement effacés. Alléluia. Parce que si tel n'était pas le cas, nous ne pourrions pas être sauvés. Et quand Dieu dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu a la capacité, par le sacrifice du Christ, de nous déclarer justes, comme si nous n'avions jamais péché. Pour lui, dans son regard de juge, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Même si nous, pécheurs, sommes conscients et nous nous souvenons des péchés que nous avons commis. Mais ils sont pardonnés, ils sont effacés devant Dieu. Alors, on va regarder 8 choses, brièvement, 8 petites choses que nous pouvons faire dans 1 Jean pour vivre le plus près possible de cette vie sans tache ni trace. Encore une fois, nous n'arriverons pas à vivre parfaitement. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas devenir parfaits sur la terre que Dieu ne veut pas qu'on tende vers la perfection. L'apôtre Paul en parle, il dit « Mais je cours vers la perfection. Je ne pense pas l'avoir saisie. Mais je tâche de saisir la perfection. » Si nous voulons, dans le fond de notre cœur, vivre le plus possible sans tache ni trace, il y a des conseils que Dieu nous donne et qui peuvent vraiment nous aider. Alors, le premier, d'abord, 1 Jean 1, 8.
Nous devons toujours partir de ce principe-là. Toutefois, attends, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est la première chose. C'est la base de tout. C'est de dire et de comprendre et d'affirmer « Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Et tant que je serai dans ce corps, je serai toujours un pécheur. » Il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, savez-vous qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'on peut arriver à la perfection sur la terre? Ils pensent qu'il est possible d'arriver au point que l'on ne pêche plus jusqu'à la fin de notre vie. Incroyable. Hein? Ces mêmes chrétiens pensent qu'on peut perdre son salut. Donc c'est les deux choses qui sont aux antipodes. Et la Bible enseigne que les deux sont fausses. On ne peut pas arriver à la perfection sur la terre et nous ne pouvons pas perdre notre salut si nous avons été convertis et sauvés par le sang de Jésus-Christ. C'est Christ qui nous sauve, ce n'est pas nous qui nous sauvons. Donc, nous sommes des pécheurs. Alors, il dit, si vous dites que vous n'êtes pas un pécheur, que vous n'avez pas de péché, il dit, vous êtes séduits, ou vous vous êtes trompés. Il dit, deuxième chose, la vérité n'est pas en vous. Donc, quelqu'un qui dit, je n'ai pas de nature pécheresse, je n'ai pas de péché en moi, il n'est pas dans la vérité. Il dit aussi, non seulement vous n'êtes pas dans la vérité, mais vous traitez Dieu de menteur. Vous dites, Dieu est un menteur. Dieu dit que je suis pécheur, moi je n'ai plus de péché, alors qui a raison? Mais c'est moi. Alors, et Dieu? Ah ben Dieu est menteur puisqu'il dit le contraire de moi. C'est grave. Et la quatrième chose, il dit, sa parole n'est pas en nous. Si nous disons que nous sommes plus pécheurs, la parole de Dieu n'est pas en nous. Donc, on parle de ce principe, je suis un pécheur. Maintenant, si je suis un pécheur, comment puis-je vivre sans tache ni trace? C'est ça la question. Eh bien, on va regarder verset 7. Premier, donc, les 8 choses. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le premier conseil, donc, et la première vérité, c'est que si nous vivons dans l'honnêteté, on est des pécheurs, on est d'accord, mais si nous vivons dans l'honnêteté vis-à-vis de Dieu, si nous n'essayons de rien lui cacher, si nous, quand nous sommes conscients que nous avons péché, si nous le confessons immédiatement au Seigneur, nous sommes immédiatement purifiés. C'est ainsi que le temps de péché, le temps de souillure va être très très court. Dès que nous nous rendons compte que nous avons péché, nous demandons pardon au Seigneur, il nous purifie. Et le mot ici, le sang de Dieu, Christ nous purifie de tout péché, littéralement, c'est que le sang de Jésus est continuellement en train de nous purifier de tout péché à mesure que nous les commettons. C'est un processus. Je sombre dans un péché, quel qu'il soit, le sang de Christ me purifie. Je tombe dans un autre péché, le sang de Christ me purifie. Dans un troisième péché, le sang de Christ me purifie. Imaginez que 3 fois dans la même journée, vous vous salissez pour une raison quelconque, et qu'après chaque salissure, vous prenez une douche. Tout le monde autour de vous va dire, cette personne est globalement une personne propre. Il lui arrive de se salir, mais dans l'heure qui suit, la douche est faite, la personne est redevenue propre. Et donc, l'ambiance générale de notre vie et notre témoignage, notre réputation, c'est que nous vivons d'une manière propre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se salit jamais, mais on ne reste pas sale, c'est la purification qui vient. Ça, c'est la première chose. En vivant dans la lumière, dans l'honnêteté, nous pouvons être purifiés continuellement. Dans le chapitre 2, verset 3, deuxième, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alors, ça peut paraître très très simple, c'est très simple. Quand nous faisons ce que nous savons que Dieu veut que nous fassions, parfois on ne sait pas trop exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Où est-ce que tu veux que j'aille vivre, Seigneur? Dans quel métier dois-je aller? Etc. Comment je dois passer mon après-midi? Dieu ne nous dicte pas tout du ciel à chaque instant.
Dieu n'est pas un GPS qui, sur le chemin de la vie, tournez à droite, tournez à gauche, vous entendez et vous savez toujours ce que vous devez faire. Dieu nous laisse libres. Il nous parle. Mais quand il nous donne un ordre, quand nous comprenons ce que Dieu veut que nous fassions, et quand nous comprenons ses commandements, et que nous voulons les accomplir, c'est ça. Si nous gardons ses commandements, ça veut dire nous sommes constamment en train d'obéir à Dieu. En gardant les commandements que nous comprenons, et en obéissant aux commandements que Dieu nous fait comprendre, nous sommes continuellement dans une attitude et une démarche d'obéissance. Vous qui avez eu des enfants, vos enfants ont été plus ou moins sages. Mais certains parents disent, mon enfant a été globalement obéissant. Un autre va dire en larmes, mon enfant a été globalement désobéissant. Il lui arrivait d'obéir de temps à autre, mais de manière générale, il n'obéissait pas. Quelle est la pensée de Dieu, notre Père, à notre sujet? Il nous regarde, ça c'est certain, et si on devait lui dire, Seigneur, quel est ton avis sur cet enfant? Est-ce qu'il est globalement obéissant ou désobéissant? Que devrait-il répondre à notre sujet? Donc, si nous gardons ces commandements, nous sommes dans l'obéissance de manière générale. Dans le verset 10 et 11, toujours pour vivre sans tache ni trace, celui qui aime son frère, versets 10 et 11, demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Eh bien là, aimer son frère. Il n'a pas dit celui qui aime son frère est sympathique. Il n'a pas dit celui qui aime son frère, les frères vont se réjouir parce qu'il les aime. Aimer son frère, aimer le frère ou la sœur en Christ, ceux que Dieu a mis à côté de nous. Il y a des gens qui aiment tout le corps de Christ en général, mais ils n'aiment pas les gens de leur église en particulier. Comment peut-on dire « j'aime Dieu que je ne vois pas » si je n'aime pas ses enfants que je vois? Donc l'idée d'aimer son frère, c'est prendre la décision de vouloir le bien, l'épanouissement et les meilleures choses possibles pour son frère et sa sœur en Christ, parce qu'ils sont en Christ et sont nos frères et sœurs en Christ. Mais aimer son frère, on voit bien ce que ça fait dans notre marche, dans notre vie, dans notre manière de vivre. On voit dans le verset 10, si nous aimons notre frère, il dit, première chose, on demeure dans la lumière, on reste dans l'honnêteté, on reste dans la transparence. Il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de tromperie, on est ouvert. La deuxième chose, si on aime son frère, personne ne va chuter dans un péché à cause de notre mauvais exemple. Des gens peuvent pécher, mais personne ne va pécher à cause de notre mauvais exemple. Aucune occasion de chute d'être cette personne qui aime son frère. Alors, et exactement au verset 11, celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Ben lui, il va s'achoper, il va tomber, il va se faire mal, il va faire du mal aux autres également. Ne pas aimer son frère est en une condition dangereuse dans laquelle être pour soi-même. C'est vrai que les frères peuvent souffrir de ce que nous ne les aimons pas. Mais le véritable danger est pour celui qui n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres. Il ne voit pas où il va trébucher, il va tomber, il va se faire mal et il va peut-être faire du mal à beaucoup de gens. Donc décidons d'aimer nos frères, de donner notre vie pour eux, de les servir. Ça, c'est 3 choses déjà. La 4e chose que l'apôtre Jean met devant nous, c'est chapitre 2 et le verset 15. Toujours le même sujet. Vivre sans tache ni trace. Vivre de la meilleure manière possible.
Nous lisons dans le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il y a des gens qui lisent ça et disent, attendez, alors la Bible se contredit. Dieu a tant aimé le monde, et là il dit, n'aimez point le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? La Bible est pleine de contradictions. Non. La Bible est très claire. Dieu a tant aimé le monde, c'est l'humanité. Parce qu'il dit, afin que quiconque croit en lui. Donc il parle de l'humanité. Ici on voit, le mot monde est défini. Le mot monde ici, on le voit bien, c'est un système. Un système, une manière de penser basée sur la convoitise, basée sur des désirs très forts qui peuvent nous dominer. Et donc, il dit, le système du monde, dans ce sens-là, est dominé par trois convoitises. La convoitise de la chair, ça c'est les désirs que nous avons, des désirs corporels, des désirs physiques. Pas de choses mauvaises. Il est tout à fait permis de se nourrir, il faut même se nourrir. Mais on peut avoir des désirs inordinés, des convoitises extraordinaires pour la nourriture, on peut avoir une convoitise pour la boisson, on peut même devenir ivrogne, on peut avoir une convoitise pour n'importe quelle chose, même des choses légitimes. Imaginez quelqu'un qui dit « moi je convoite une nouvelle voiture, moi je convoite une plus belle maison, moi je convoite telle chose matérielle pour mon corps, pour mon plaisir, la convoitise de la chair ». Il ne s'agit pas des choses en elles-mêmes, il s'agit de ce désir très très fort, je suis prêt à faire n'importe quoi pour obtenir ça. Ça devient une idole. La convoitise des yeux, c'est ce que l'on voit, mais aussi la convoitise d'avoir les yeux braqués sur soi. Je veux être quelqu'un. Je veux que les gens me regardent. Je veux que les gens m'admirent. Je veux que les gens soient... Voilà. Il y a des gens qui sont animés par ça. L'orgueil de la vie, Satan, il dit, tu peux régner sur le monde entier si tu te prosternes et m'adores. L'orgueil de la vie, c'est, je suis quelqu'un, je domine ces gens-là. Il y a des gens qui sont dominateurs et manipulateurs, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ont l'orgueil de la vie. Ils veulent assujettir les gens à leur volonté. Ils veulent les manipuler. Ils veulent que ces gens-là servent à leurs intérêts. Ils veulent dominer les autres, l'orgueil de la vie. Donc, ces trois convoitises sont dans ce que la Bible appelle le système du monde. Nous pouvons vivre sans trace ni tâche si nous repoussons tout ce système-là, tout ce système de convoitise, et que nous vivons dans le contentement et l'humilité. Seigneur, les choses matérielles que j'ai, c'est toi qui me les as données, j'en suis satisfait. L'apôtre Paul dit, la piété avec le contentement est une grande source de gain. Être fixé sur les valeurs éternelles du Seigneur, que ma relation avec Dieu est ma priorité absolue. Et ce que Dieu me donne, il me donne ce qu'il veut que j'ai, et j'en suis content. Je ne cherche pas plus, je ne convoite rien. Si Dieu me donne plus, c'est très bien, mais je suis content si Dieu m'en donne moins. Je n'ai pas un besoin de posséder, d'avoir. Je suis dans le contentement. Ça, c'est... Quand on est dans cette pensée-là, on a une vie pure. Parce que notre vie est dépourvue de convoitises. Et quand ces convoitises viennent, on les repousse. Nous les repoussons. Il dit, n'aimez point le monde.
Il n'a pas dit « je ferai en sorte que vous n'aimerez plus le monde ». Non. Il montre qu'un chrétien peut aimer le monde. Un chrétien peut aimer ses convoitises. Mais il dit, si vous aimez ces choses-là, si vous y êtes attaché, vous n'allez pas vivre d'une manière pure. Vous allez lutter contre des convoitises toute votre vie et vous allez souvent être dans la défaite. Donc, n'aimez pas le monde. Dans chapitre 3 maintenant, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et puis verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En ne pratiquant pas le péché, nous pratiquons la justice. Heureusement, il n'y a pas trois choses, il n'y a pas trois voies différentes. Le péché, la justice, non, ça, le péché ou la justice. C'est tout simple. Quand nous ne faisons pas le mal, nous faisons le bien. Quand nous faisons le bien, nous ne faisons pas le mal. C'est simple. L'apôtre Jean ne dit pas que nous ne péchons jamais. Il vient de dire dans le premier chapitre, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mentons. Nous sommes des pécheurs. Mais un pécheur n'est pas obligé de pratiquer le péché. Nous avons une nature pécheresse en nous, qu'on traînera jusqu'à la fin, mais on n'est pas obligé du tout de vivre selon cette nature pécheresse. Nous pouvons vivre avec la nature nouvelle que Dieu nous a donnée. Donc celui qui vit avec la nouvelle nature du Christ, globalement, il pratique le bien de cette nouvelle nature. Il ne pratique pas le péché. Quelqu'un qui est chrétien, qui pratique le péché, qui vit dans le péché, qui aime le péché, s'il est vraiment converti, pendant tout ce temps qu'il pratique le péché, il est mal à l'aise, il est troublé, il n'est pas bien. Parfois, il y a un moment d'accalmie, le Saint-Esprit le laisse tranquille, mais après, ça revient, et puis il est dans l'angoisse, et il n'est pas bien. Et s'il est honnête, et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens comme ça, s'il est honnête, et on lui dit, mais où est-ce que tu en es vis-à-vis du Seigneur? Ce chrétien vous dira, non, mais là, je ne marche pas avec le Seigneur en ce moment, non. J'étais plus près de lui avant. Mais là, je me suis éloigné de Dieu, et s'il connaît bien la Bible, je fais mon fils prodigue, je m'en vais, c'est vrai que j'ai des plaisirs, je les aime bien quand même, mais bon, je les aime, mais ça ne me satisfait pas. Dans mon cœur, je suis mal à l'aise. Parfois, je suis tourmenté, et je pense que je reviendrai au Seigneur. Il faudra que je revienne au Seigneur. Ça, c'est certain. Je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Mais bon, maintenant, pour l'instant, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Vous avez quelqu'un de troublé. Il pratique le péché, mais il est troublé. Quelqu'un qui n'est pas converti, même s'il a prié et tout, même s'il a été baptisé, quelqu'un qui n'est pas converti, qui pratique le péché, lui va dire, oh non, mais très bien, ça va, moi, honnête, ça va très très bien, non, mais Dieu, bon, ça c'est pour les autres, non, mais moi je crois en Jésus-Christ ressuscité, c'est bien, c'est un bon modèle pour tout le monde, Moi j'admire les gens comme vous voulez vivre purement, moi j'ai pris une autre option, voilà, ça n'empêche pas qu'on soit amis, Vous voyez, c'est pas du tout la même attitude. Il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de conviction de péché. Mais quand un chrétien vit vraiment pour le Seigneur et pratique le bien, et vous lui dites comment ça se passe entre toi et Dieu, le Seigneur est vraiment, qu'est-ce qu'il me bénit, il m'encourage, parfois je suis découragé, comme certains l'ont dit ce matin, de manière tellement simple et touchante. Oui, on passe par des moments difficiles, on passe par des épreuves, mais le Seigneur est là, mais il me console, mais je vivrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais, là, vous avez quelqu'un qui est en paix, qui est dans la joie,
qui dépend du Seigneur, qui connaît l'intimité du Seigneur. Donc, en ne pratiquant pas le péché, nous pratiquons la justice, tout simplement. Chapitre 4, verset 15. Nous arrivons au 6e des 8. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Est-ce que Dieu demeure en vous? Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que Dieu demeure en vous, monsieur, madame? Ça va pas à la tête et vous êtes quoi? Qu'est-ce que c'est comme secte? Est-ce que Dieu demeure en moi? J'en sais rien, moi, si Dieu demeure en moi ou non. Je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, mais ça s'arrête là. Ou bien, ben merci, j'ai été baptisé comme tout le monde, donc Dieu doit demeurer en moi. C'est l'évêque qui l'a dit à mes parents. Voilà. Est-ce que Dieu demeure en vous? Si nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu, pas uniquement Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur la croix pour payer pour mes péchés, et je l'ai reçu dans mon cœur. Alors, Dieu demeure en moi par son esprit, et je demeure en lui. C'est la nouvelle naissance. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est venu jusqu'à moi en lui. Et donc, il dit, si nous le confessons, si nous portons le témoignage que Jésus-Christ est Dieu, qu'il m'a sauvé, on le voit dans le verset 15, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et dans la mesure où nous le vivons et que nous le disons et que nous le pratiquons, nous sommes victorieux sur le péché. On l'a vu encore aujourd'hui dans la première partie de ce culte. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul a dit aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette influence du Seigneur Jésus en nous nous permet de vivre dans la victoire, nous permet de vivre purement et victorieusement. Le 7e, chapitre 5, et nous revenons un peu à nos derniers messages, dans le verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Une chose qui nous trouble parfois, pour marcher de manière digne de Dieu, c'est Satan qui nous attaque. Et il nous dit que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont eu à différents moments de leur vie de vrais doutes quant à leur conversion. Ils regardent leur vie, ils regardent ce qu'ils pensent devrait être une vie chrétienne et disent « je ne pense pas que je sois sauvé ». Comment savons-nous si nous sommes sauvés? Ce n'est pas en prenant un cliché d'une certaine journée de notre vie. Non, nous savons que nous sommes sauvés en écoutant ce que Dieu lui-même dit sur le sujet. Et donc, on voit que Dieu, il vient rendre un témoignage. Et il dit, ma vie, la vie de Dieu, ma vie est dans mon Fils. La vie de Dieu est dans le Fils de Dieu. Et Dieu le Fils a la capacité, il a eu la capacité de payer pour nos péchés. Il a versé sa vie divine, la vie de Dieu, pour nos péchés. Mais la vie de Dieu est aussi dans la personne du Saint-Esprit. Lui aussi
et la vie de Dieu. Et l'Esprit Saint est venu vivre sa vie en nous. Il vient vivre en nous en permanence. Il ne nous quitte jamais. Il nous a scellés. Nous sommes scellés pour toujours. Donc, nous avons la vie. Et vous avez remarqué dans le verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Un des outils qui nous aide à vivre sans tache ni trace, c'est de savoir que nous sommes sauvés. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je le sais parce que Dieu me le certifie. J'ai reçu son Fils, il est en moi, la vie de Dieu est en moi, je suis un enfant de Dieu et j'en suis certain. D'ailleurs, Dieu veut que j'en sois certain. Dieu veut que vous soyez certain d'être sauvé si vous avez placé votre confiance en Christ. Et la certitude de ce salut est un outil puissant pour nous aider à nous détourner du mal et vivre purement. Moi, qui suis enfant de Dieu, comment je vais vivre loin de mon Père? Par quel mauvais raisonnement, par quelle chose illogique, par quelle folie voudrais-je vivre loin de ce Dieu qui est mon Père et qui sera mon Père pour l'éternité? C'est pas que je veux vivre près de Dieu pour qu'il me reçoive un jour dans le ciel. Il va me recevoir. Mon destin est préétabli. Je vais passer l'éternité avec le Seigneur. Pour l'éternité, je serai dans sa présence et j'en suis certain. Qu'est-ce qui me pousserait à pratiquer le péché pour ces quelques années qui me restent sur terre alors que j'ai le privilège de vivre avec mon Père? La certitude du salut, la certitude de passer l'éternité dans la sainteté de Dieu après les quelques années que nous passons sur la terre, c'est aussi une stimulation pour vivre sans tache ni trace. Et nous terminons avec le verset 14, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ce verset-là, il pose problème souvent. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, comment connaître sa volonté? Mais nous ne savons pas toujours quelle est la volonté de Dieu. Mais si nous ne voulons que sa volonté, et nous prions que ta volonté soit faite. Je veux, Seigneur, ce que tu veux. Nos prières sont efficaces. Et au fait, est-ce que Dieu devrait nous faire une promesse? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous le donnerai, même si ce n'est pas ma volonté. Honnêtement, est-ce qu'on voudrait demander quelque chose à Dieu qui ne soit pas sa volonté? Est-ce que ça a du sens? Si le Seigneur est le maître de notre vie, est-ce que nous voudrions lui demander quelque chose qui n'est pas de sa volonté? Mais non. Ce que nous aimerions, si on aime Dieu, c'est que ce qu'il nous donne soit selon sa volonté. Eh bien, la promesse est valable. Parfois, un enfant de Dieu est malade. Et alors il commence en Seigneur, guéris-moi, c'est pas possible, c'est trop douloureux, je ne vais pas tenir le coup, il faut absolument que tu répondes à ma prière. Tu as dit si je demande quelque chose selon ta volonté,
ou parfois on laisse tomber le mot ta volonté. Si on demande quelque chose, Seigneur, tu as dit que tu le donnerais, j'ai en Jean 5, 14 et 15, c'est une promesse et je le prends, et Seigneur, je te le présente, et il faut que tu me répondes. Il y a des chrétiens qui, comme ça, qui disent, Seigneur, j'exige que tu me répondes parce que tu as fait la promesse et maintenant tu dois l'accomplir. Ils se disent, voilà, il y a vraiment beaucoup de courage dans la prière. Là, je crois que ça va impressionner le Seigneur. Ça n'impressionne pas le Seigneur. Il peut permettre qu'on soit malade pour toute une variété de raisons, des choses à nous enseigner, peut-être c'est la fin de notre vie et il faut bien partir d'une manière ou d'une autre. Ces choses sont entre les mains de Dieu. Il a toute la capacité aussi de nous guérir avec ou sans médecine. Dieu n'est pas limité, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas la question qu'est-ce qu'il peut faire, c'est qu'est-ce qu'il veut pour moi à cette période de ma vie. Et ainsi de suite, pour un travail, pour un salaire, pour n'importe quel besoin que nous puissions avoir, quelle est sa volonté? Mais si nous voulons ne faire que sa volonté, nous prions dans sa volonté, et tout ce qui est de sa volonté, nous l'accueillerons avec joie, eh bien, il répondra toujours. Vous dites, oui, alors, s'il faut prier selon sa volonté, il va nous donner ce qu'il a décidé de nous donner. À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de prier? C'est que Dieu veut nous associer à son œuvre en nous. Il veut nous associer à nos circonstances. Si vous dites à un enfant, tu seras privé de sortie pendant une semaine parce que tu n'as pas été sage. Et le lendemain, à l'école, alors, qu'est-ce qu'il a dit ton père? Ah, il me prive de sortie pendant une semaine. Ah bon, c'est pas gentil. Là, le fils, il a deux possibilités de réponse. Il peut dire, ouais, c'est vrai, mon père, il ne comprend rien à rien, franchement. Bon, mais je vais faire ce qu'il dit, hein. Il m'a, ok, ça va, mais dans une semaine, tu vas voir, je vais être de retour. Voilà. Ou il peut dire, non, je crois que mon père a raison. J'ai vraiment fait une bêtise. Et je le comprends. Oui, il a raison. Et je suis très heureux qu'il m'ait donné cette punition. Parce que pendant la semaine, je vais pouvoir réfléchir à ce que j'ai fait. Et peut-être ça m'aidera à ne pas retomber dans ce même travers. Et du coup, mon père, il est comme ça. Il a beaucoup de sagesse. Je sais qu'il pense à mon bien ultime. Quel sera l'effet sur son camarade de classe? Il va dire, mais c'est pas croyable. Ah, je comprends pas, mais il est comme ça, ce type-là. Ce garçon-là, et qu'est-ce que nous dirions si on entendait, ça c'est un jeune qui a beaucoup de maturité, il ira très loin, tout le monde dit, il ira très loin, il comprend des choses. Il a une maturité de caractère qui force l'admiration. Mais c'est exactement ce genre d'attitude que Dieu veut bâtir en nous. Quand nous disons que ta volonté soit faite, ce n'est pas que ta volonté soit faite. Et sans doute elle va être mauvaise parce que jamais le Seigneur ne me fait plaisir. On est dans l'immaturité. Mais si c'est, mais la volonté de Dieu, c'est la chose la plus belle qui puisse m'arriver. Et je bénis le Seigneur. Et je suis heureux de ce qui m'arrive. Je suis content de ce que Dieu m'envoie dans la vie. Je n'aime pas les épreuves. Il faut être masochiste pour aimer les épreuves. Mais je reconnais qu'elles jouent un rôle important dans ma vie et je bénis le Seigneur. C'est quoi? Ça, c'est une attitude de maturité spirituelle. Et cette attitude, eh bien, Dieu est dans la joie quand il voit une telle attitude dans notre cœur. Et donc, quand nous sommes animés de ce genre d'attitude vis-à-vis du Seigneur, il est évident qu'on ne va pas traîner longtemps dans le péché.
avec cette attitude-là, de soumission volontaire et joyeuse à la volonté de Dieu, nous allons vivre vraiment sans tache ni trace. Amen. Notre Dieu et Père, maintenant nous te prions de prendre ces paroles, de les appliquer à nos cœurs. Permets-nous de non seulement nous efforcer à vivre d'une vie pure, mais aimer cette vie pure, nous réjouir de vivre dans l'obéissance, nous décider jour après jour, oui, à vivre de la manière la plus pure possible. Et nous te remercions pour ton sang qui nous purifie jour après jour, continuellement. Gloire à ton nom. Amen.